Le chauffeur est là. C'est super. Du courage. J'ai souvent accompagné maman à des soirées de bienfaisance et je sais que tu stresses à l'idée d'y aller, mais crois-moi, ce sera 1000 fois pire que tu ne peux l'imaginer. Ça te fait prendre ton pied, hein? Ça te fait jouir de me voir malheureux. Eh ben... oui. C'est vrai, toi tu n'as pas compati à ma détresse quand je l'ai accompagné en cow-boy à sa soirée gay contre le sida. C'était pas difficile pour toi. Pourquoi? Tu fais gay. Maintenant, le cow-boy c'est toi. Tu en es réduit à faire escorte pour vieille. Tu veux des tuyaux? Quel genre? Voyons voir. Maman ne mange pas les jours qui précèdent ce genre de soirée pour pouvoir entrer dans sa robe. Ce qui veut dire qu'elle va se descendre l'équivalent d'une bouteille de vodka, l'estomac complètement vide. Oh non. Elle va finir carrément bourrée. C'est un euphémisme. Elle m'a démis une vertèbre en me giflant avec mon chapeau de cow-boy. Donc ton tuyau, c'est de ne pas porter de chapeau de cow-boy. C'est plus simple que ça. Tu apportes un paquet de biscuits apéritifs, un truc étouffe chrétien, bien lourd. Tu vois, et tu la gaves pour absorber l'alcool dans son estomac. Et si j'essayais avec un oreiller? Un autre tuyau, Charlie. Empêche-la d'enlever ses chaussures. Pourquoi ça? Eh ben, premièrement, elle va te demander de les tenir, et deuxièmement, elle va te demander de lui faire un massage des pieds en public, et crois-moi, tout le monde perdra l'appétit. Quelle horreur. Sans oublier que tu auras une vue directe sur ses oignons et ses corps. Bon, je te souhaite bien du plaisir. Moi, au moins, j'ai rencard avec une belle femme, une femme sublime, merveilleuse, sexuellement disponible, qui plus est, et qui n'est pas ma mère. Te connaissant, elle le deviendra. Étant donné la soirée désastreuse qui t'attend, mon vieux, je fais fi de cet affront. Parfois, la vie vaut la peine d'être vécue. Oh non, ton tuyau est très sexy. Si, je le pense, mais il faut que tu penses à le laver après le déjeuner. Hey Jack, ça te branche d'aller au cinéma? Si tu le dis, mais je veux une preuve de ton amour. Si ton père et moi avions besoin d'un poumon, quel de nous deux tu ferais don d'un de tes poumons? Je me serais même pas posé la question. Jack, je te parle. Hey, un peu de respect. Quitte pas. Je discute avec ma copine. Pardon? Ah non, non, c'était personne. Le temps est venu de me trouver un nouveau neveu. Alan, ça te dit d'aller au cinéma ce soir? Non, je peux pas, j'ai invité une amie à un concert en plein air de variété internationale. D'ailleurs, je crois qu'il y aura aussi les 3 nominés de la semaine de la Star Academy. Y a quoi dans le sac? Un flingue? Le déjeuner, si on a faim. Poulet grillé, une bouteille de vin et un nounours à faire dédicacer. T'as qu'à emmener Jack au cinéma? Non, je ne l'aime plus. Alors, pourquoi tu n'invites pas une de tes... comment les appelles-tu déjà? Petites amies? C'est une idée, mais le problème c'est qu'il faut que je les ramène ici. Une fois dans le salon, il faut que je les fasse monter dans ma chambre. Et après, il faut que je les persuade de partir. Et ça vaut vraiment pas le coup. Tu n'aurais pas à les persuader de partir si tu n'invitais pas que des filles dont l'activité cérébrale se limitait à commander l'écartement de leurs jambes. Qu'est-ce que tu racontes? Trop subtil. Ce que j'essaie de te dire, c'est que ta vie serait plus agréable si tu fréquentais une fille avec une personnalité avérée, ou mieux encore, une fille avec un âge plus approprié. C'est quoi un âge approprié? 40 ans. Tu as perdu la tête? La femme avec qui je sors en ce moment a 39 ans. Ça nous empêche pas de vivre de très bons moments, d'avoir plein de points communs. On discute, on rigole, on échange des idées. Oui, je suis d'accord, tout ça c'est très bien, mais tu as pensé aux oreilles? Quoi, les oreilles? Avec l'âge, les oreilles prennent du volume. Et moi, j'aime les oreilles à petits lobes. Cette discussion est terminée. Je te dis à demain matin. D'après toi, pourquoi les vieilles portent des grosses boucles d'oreilles? Parce que ça rend leurs oreilles plus petites. C'est fou, je suis le seul à l'avoir remarqué. J'aimerais porter un toast à mon épouse. Chérie, tu es ce qui m'est arrivé de mieux ces 20 dernières années. Comment ça? Elle était dans le coma? Je ne peux pas m'imaginer vivre sans toi, tu es le sens de ma vie. Je parie qu'elle a des grosses oreilles. Qu'est-ce que je disais? De véritables tapettes à mouches.
Cher Charlie, je suis enfin arrivée à pondre. Je suis enfin arrivée à Londres. J'espère que tout va bien et que tu ne travailles pas trop dur. Haha. Pour moi, tout va bien, merci. J'adore mon travail, mon appartement et mes nouveaux amis. Ma vie à Malibu est si lointaine que je me dis parfois que ce n'était qu'un doux rêve. J'espère que tu sauras pardonner mon comportement bizarre à ton égard, mais sache que l'amour était plus fort que tout. Ton amie Rose. PS, mes amitiés à ton frère, j'espère qu'il a enfin trouvé son propre appartement. Haha. Vous avez reçu une lettre? Oui, une lettre de mon amie Rose. Ah bon? Il y a eu du courrier aujourd'hui. Elle est arrivée il y a quelques mois, mais j'avais oublié de l'ouvrir. Vous auriez pu l'acheter sans l'ouvrir. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Charlie, de toutes les filles qui se sont baladées à poil dans cette maison en cuvant leur vin, elle est la seule à vous avoir mis le grappin dessus. Elle est la seule aussi à avoir mis un somnifère dans mon whisky et m'avoir collé les testicules à la jambe avec de la superglue. Vous lui avez jamais pardonné, hein, Charlie? De toute façon, je m'en fiche. À présent, je vis une relation sérieuse avec une femme exceptionnelle et qui est juge. Une femme de tête, intelligente. Je suis certain qu'elle deviendra un jour sénatrice. Tiendra-t-elle assez à vous au point de se tricoter des moufles avec vos poils de cul qu'elle trouvera dans la baignoire? Je ne sais pas encore. On y va mollo. Vraiment? Oui. Nous avons décidé de mieux nous connaître humainement avant de faire plus ample connaissance dans les draps comme des bêtes. La première fois, faites ça chez elle, parce que vous allez gicler comme un geyser et j'en ai marre de récurer vos grumeaux. Some say love, it is a river that drowns the tender wind. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching. I say love, it is a flower in spring becomes the rose. Charlie? Charlie? Quoi? J'ai besoin de toi. Si c'est pour t'aider à suspendre le linge, je peux te dire tout de suite que c'est non. Ah non, c'est pas ça. C'est la fille avec qui je sors, tu sais, la copine de Linda. Eh ben, elle veut que... Comment te dire ça? Que j'en remette un petit coup. Oui, et alors? J'ai plus de munitions. Qu'est-ce que tu veux? Un pénis de jeune homme. Ah, ma trousse de secours, tiroir d'en haut, à côté de mon baisanville. Ah. Un comprimé avec un peu d'eau et fais-la patienter 20 minutes. Merci. Alan, Oui? ça te fait pas mal? Oh, si. Tu n'as qu'à les enlever. Ah ben, je peux pas, je suis puni, Charlie. Je t'expliquerai. Pas la peine, j'ai déjà vécu ça. Salut. Salut. T'es déjà rentré? Linda passe la soirée avec son fils. Apparemment, c'est une de ces mères célibataires qui fait passer ses enfants en premier. La salope. Tu dis ça parce que maman nous a fait passer en 3e. En 4e, après sa voiture de sport préférée. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je fais les comptes de la maison. Tu es une bonne épouse, Alan. Je ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à trouver de mec. C'est sûrement à cause de ton pénis. C'est tout le problème de ma vie. Alors, comment vont les finances du ménage? Pas très bien. Je te rappelle que tu n'as pas travaillé depuis 9 mois. Je te rappelle que l'urine soigne les pieds d'athlète.
Non, je suis sérieux. Les factures s'empilent et tu ne rapportes plus un sou à la maison. Moi aussi. Tu pisses sur tes pieds et plus de champignons. Les laboratoires ne le disent pas parce qu'ils perdraient de l'argent. Charlie, tu as perdu ton boulot. Je sais. T'es pas au courant? Le marché du jingle, c'est fini, c'est mort. Ben non, je suis pas au courant. Qui me l'aurait dit, Charlie? Tu ne lis pas le Jingle Magazine? Tu sais, ceux qui ont déposé le bilan. Les publicitaires utilisent tous des chansons rock. Maintenant, ils vont pas engager un mec pour composer un jingle vantant les bienfaits des tampons alors qu'il suffit de repiquer du ZZ Top. Mais... Charlie, ça ne te fait pas peur? Non, qui vivra verra. Comment peux-tu en être certain? Eh, tu sais comment j'ai démarré dans le métier du jingle? Non. Moi non plus. Mais j'ai quand même réussi à faire mon trou. Charlie, tu ne peux quand même pas attendre que le boulot te tombe dessus. Faudra bien. Moi, je n'ai pas un frère aîné à qui pomper le fric. Maintenant, tu m'excuseras. Il faut que j'aille me pisser sur les pieds. 2 heures à faire le ménage, badaboum. Tout ça pour se retrouver en âge, badaboum. Moi je m'évite le surmenage, badaboum. Avec Aspire-tout. Los Angeles, vous êtes les meilleurs. Ah ça alors, quelle surprise. Chut, fais moins de bruit. T'as raison. On risque de me réveiller. Qu'est-ce que tu fais assis par terre? J'ai les jambes coupées. Va pas t'imaginer des trucs. D'où est-ce que tu sors? Je suis allé à un concert en cachette. Ah ben ça alors. Mais c'est trop génial. Miracle. C'était mon 3e souhait. Hé, je connais un autre truc très marrant. Tiens, écoute. Écoutez donc mes grelots qui font gling, gling, gling. Hé, hé, hé. C'est un chant de Noël. Tu devrais m'offrir du chocolat chaud et du pain d'épices. Chocolat chaud et du pain d'épices? Oui. Elle bossait dans un club de striptease. Mais... Enfin, je m'égare. Où en étions-nous? Mon père sait pas que je me suis fait la belle, il faut que je rentre en douce. Oh. Dans ce cas, je te déconseille d'entrer par cette porte. Pourquoi? Pourquoi? Je vais te le dire pourquoi. Quoi? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi pas par cette porte? Oh, tu ne peux pas dire les choses simplement. Comme je connais ton père, et malheureusement, je le connais trop bien, il est assis dans le salon, juste derrière cette porte, prêt à te ligoter à un rocher et à te jeter dans l'océan. Quoi? Désolé, j'ai bien peur que ce soit moi qui lui ai donné cette idée. Viens, suis-moi. Où est-ce qu'on va? Hé, c'est moi qui pose les questions ici. Où est-ce qu'on va? Oh! Même pas mal. Attends, attrape, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, ma main. Oh! Même pas mal. Je suis contente pour toi, mais j'étais faite sur ma tête. Est-ce que tu as une idée du pétrin dans lequel tu t'es fourré? Non, aucune idée. Et toi, est-ce que tu te rends compte à quel point tu es magnifique dans cette lumière? Je te cause pas, toi. Moi non plus, je te cause pas à toi, je te signale. Sauf en ce moment, bien sûr. Mais ça ne va pas durer longtemps. Toi, vilain. S'il te plaît, Charlie, va te coucher. Dac. Toi et moi, on a des choses à se dire. Faudrait peut-être savoir ce que tu veux, hein? Jack, tu vas grandir un jour, ça t'ira. Oui, mais moi j'aimerais que le blouson m'aille aujourd'hui. Eh ben, dépêche-toi d'atteindre la puberté, on verra après. Et toi, dépêche-toi de soigner ta radinerie et on verra après. On parle pas comme ça à son père. Tu peux pas lui en vouloir d'avoir dit la vérité. Non, mais lui, il va m'en vouloir quand il essaiera ses slips. C'est quoi ça?
Une coupe décorative. Désormais, on pourra y mettre nos clés. Ah, je vois. C'est horrible, vire-moi ça. Bah, c'était pas cher. Je m'en fiche que tu l'aies eu gratos en prenant un abonnement à Coupe à Vomir Magazine. Je ne veux pas la voir sur ma table. Pourquoi? Pourquoi? T'es aveugle? Ta coupe jure avec la déco. La déco? Tu appelles ça une déco? Comment t'appelles ça, toi? Le grand foutoir, le bordel. Un scaphandrier pourri, des faux posters de jazz pourris aussi. Il manque plus qu'une luge et des battes de baseball pour ouvrir un bar de bourrin bourré. Excuse-moi, mais chaque objet dans cette maison a sa propre histoire. Oh, vraiment? Alors, raconte-moi la propre histoire de cette urne, là. Une fille géniale me l'a offerte. Et c'est tout? Elle a passé le week-end ici. Oh, super histoire. Non, super week-end. Ok. Et ce machin-là? Ce porte-parapluie là-bas, qui ne porte aucun parapluie? Cadeau d'une fille fantastique. Un super week-end? Non, pourri, il pleuvait. Alors on n'a qu'à imaginer que cette coupe est un cadeau d'une fille. Ça ne marche pas comme ça. Il faut être nu, en talons aiguilles, pour que j'accepte le cadeau, mais ça t'irait pas. Bien, comme tu veux. Cette coupe me plaît. Je sais, Alan, mais tu n'as pas bien pigé. Je ne veux pas de cette bouse sur ma table. Donc j'ai pas le droit d'avoir mes propres bouses dans cette maison. Si, Alan, tu oublies Jake. Très drôle, tu m'as très bien compris. En vérité, pas du tout. Cette maison empeste de ton odeur et de celle de tes objets personnels. Oh, lesquels? Tiens, prends cette lampe. Tu l'as acheté, cette lampe. Eh bien, je hais cette lampe. Eh ben, pourquoi tu me l'as pas dit à l'époque où je l'ai acheté, il y a 2 ans? Parce que je viens de m'apercevoir de son existence. Et le divan, tu l'as fait remettre à neuf, mais je préférais l'ancienne version. Crade. Alan, la plus petite tache de ce divan avait une histoire. Tu n'es pas reconnaissant. Tu n'as pas matière à te plaindre, rabat-joie. Tu te sers de mon réfrigérateur, ta voiture est dans mon garage, et tes serviettes à fleurs remplissent les armoires de ma salle de bain. Et ces serviettes sont super belles, elles apportent un peu de gaieté dans ta vie. Ça fait gai, Alan, et les filles pensent qu'on couche ensemble. C'est pas vrai, ça fait pas gai. Si, ça fait au mot de se sécher les mains avec tes serviettes. D'accord, je vois, ça sert à rien, tu es buté comme un âne. Quand tu seras prêt pour une conversation sérieuse, rejoins-moi dans ma chambre. C'est pas ta chambre, c'est ma chambre d'amis. Oh, je vois, à l'évidence, nos opinions diffèrent sur mon rôle dans cette maison. Oui, elles diffèrent. Tu penses avoir une maison, et moi pas. Et vire-moi le paillasson de bienvenue que t'as mis devant ma porte. Personne n'est le bienvenu ici. Funny, but hug her anyway. Accept her stinky kisses and then go out and play. But she got all the money, so you might just want to stay. Oh, Grandma may smell funny, but hug her anyway. Hug her anyway. Hug her anyway. La mélodie est accrocheuse. Les morpions aussi, ça s'accroche. Ça vous reste en travers de la gorge, hein, on dirait. Je me demande vraiment s'il y a une justice sur cette terre. Comment mon pilier de bordel de frère a pu se transformer en roi de la chanson pour tout petit, alors que moi je suis obligé de bosser comme un malade pour des clopinettes. Vous n'êtes pas le seul ici à bosser comme un malade et pour des clopinettes. Ouais, désolé. Vous êtes plus mal loti que moi. Faut pas prendre votre cas pour une généralité. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut voir le bon côté des choses. Lequel? On a tous à y gagner. Votre frère a du succès, on en profite, on habite tous sous son toit. Et quand il se sera fait un max de blé, il pourra enfin me refiler sa caisse. Bertha, vous ne devinerez jamais. Encore un gros chèque de droit d'auteur. Oh, génial, vous en avez de la chance. Faut fêter ça avec un bon verre. Et je m'en sers un tout de suite. Alan, tu devineras jamais. J'ai entendu. Encore un chèque. Trop génial. Tu connais le meilleur endroit pour draguer les mères célibataires? Les restaurants pour enfants. T'exagères. Et il n'y a pas que des mamans. Il y a des nounous, des tatis. Il y avait même 2 grands-mères, pas mal du tout. Et tu n'as pas honte? Non, pourquoi? Allô? Un instant.
Qui est l'ami des enfants? Salut Artie, je viens de recevoir le chèque, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, bien sûr que je peux dédicacer des CD, où ça? Il faut des librairies pour les enfants? Première nouvelle. Évidemment, tu n'as pas de gamin. D'accord, j'y serai. Encore merci. Tu te videras jamais. Dieu n'existe pas. Oh, détrompe-toi. Il existe. Et il m'a toujours eu à la bonne. Who barfed in the fishbowl? Who could it be? Who barfed in the fishbowl? Oh, wait, it's me. Fish food,